Que du roulement du tambour. Il est 11h12. Les cercueils des 3 policiers tués pénètrent dans la préfecture, tous 3 recouverts du drapeau tricolore. Dans la cour, un immense silence, le temps du recueillement. Quelques instants plus tôt, François Hollande, accompagné du Premier ministre Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est venu saluer les familles. Celle d'Ahmed Merabé d'abord, policier du 11e arrondissement. Celle du brigadier Franck Brinsolaro, affecté à la protection du dessinateur Charb et dont le frère jumeau, lui aussi policier, est en poste à Marseille. Celle de Clarissa Jean-Philippe, enfin, policière municipale, dont la mère n'est plus désormais qu'une immense douleur. Elle est pas pour ma fille. Il faut pas pour ma fille. Il faut pas la prendre. 3 policiers élevés ce matin au rang de chevaliers de la Légion d'honneur et cités à l'ordre de la nation. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Clarissa, Franck, Ahmed, 3 prénoms ensuite égrenés par François Hollande pour un même hommage présidentiel, hommage aussi de la nation tout entière. Clarissa, Franck, Ahmed sont morts pour que nous puissions vivre libres. 3 policiers, 3 parcours, 3 visages de la France. La folie terroriste qui les a frappés n'avait ni couleur ni religion. Elle avait seulement le masque de la haine, d'une haine qui déteste ce que la France représente, la diversité, la démocratie, le pluralisme, la laïcité, l'idéal de paix. Les visages sont graves, ceux des familles, des proches, ceux des politiques aussi. Les policiers sont morts, dit François Hollande, mais la menace rôde toujours. Nous n'en avons pas terminé avec la menace. Elle est là, parfois loin de nous, située à l'extérieur, au-delà de nos frontières. Elle est encore là, à l'intérieur. Et nous devons redoubler de vigilance. La France, a dit François Hollande, qui se doit donc d'agir avec fermeté, sang-froid et unité, après le temps du deuil. En pleine journée, en plein Paris, un silence profond, immense, poignant. Nous sommes là pour rendre hommage aux collègues, aux juifs, à toute cette communauté qui a souffert ces derniers temps. L'hommage se déroule derrière ces murs, ceux de la préfecture de police. À l'extérieur, une foule principalement composée de policiers. Mal, très mal, pour tout le monde, pour les collègues, pour la famille. Aujourd'hui, je suis là pour ça. Tout redescend, je veux dire, c'est un engouement qui va redescendre et on a la peur que ça recommence. Donc je pense qu'il faut rester debout. Des anonymes aussi, et notamment des touristes comme cet homme qui vient d'Uruguay. Nous passions par hasard, nous sommes touristes et nous avons voulu nous joindre à cette cérémonie pour la paix. Par respect, par solidarité, par confiance, par humanité, par tout ce qui nous a secoués depuis la semaine dernière, et pour le manifester. Car depuis les attentats, la France se tient à côté de ses forces de l'ordre. On n'a pas vu ça depuis des années. La police est plus souvent décriée qu'aidée. Et là, elle est soutenue, on se sent soutenu et ça fait du bien. S'il y a bien un moment où, en effet, on a envie de faire notre métier, c'est dans ces situations de crise. Donc, en effet, c'est... Enfin, pour ma part, en tout cas, je ne parle pas pour tous mes collègues, mais pour ma part, ça augmente mon envie d'aider les gens et de protéger le pays. 1 heure de cérémonie pour ne pas oublier Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Merabé et Franck Brinsolaro.